Électromobiliste, bonjour. Électropartage, ex-Tesla France Picardie, vous souhaite la bienvenue. Les nouvelles indications de saison basse et saison haute qui apparaissent sur le compteur Linky augurent d'une réforme importante de l'abonnement Tempo d'EDF. Ainsi, les plages horaires journalières et saisonnières seront probablement réparties autrement pour mieux tenir compte des nouveaux usages du photovoltaïque et des recharges de véhicules électriques. Le compteur Linky déployé par Enedis est devenu un élément incontournable de la gestion de l'énergie en France. Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par ce compteur communicant, l'abonnement Tempo se distingue par ses options tarifaires adaptées aux variations saisonnières et journalières de la demande en électricité. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les différentes composantes de l'abonnement Tempo, expliquer pourquoi le compteur Linky affiche désormais les périodes de saison basse et saison haute et discuter des avantages de cet abonnement pour les consommateurs électromobilistes. Saviez-vous que votre abonnement Tempo et les informations de votre Linky peuvent vous aider à optimiser votre consommation d'énergie selon les saisons et les heures de la journée ? En effet, grâce à cet abonnement, vous pouvez non seulement mieux gérer votre consommation énergétique, mais aussi réaliser des économies substantielles sur votre facture d'électricité. Découvrons ensemble comment l'abonnement Tempo fonctionne et pourquoi il est particulièrement avantageux pour les électromobilistes et les utilisateurs de panneaux solaires. Qu'est-ce que l'abonnement Tempo ? L'abonnement Tempo est une offre tarifaire proposée par EDF, conçue pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation d'électricité lors des périodes de forte demande. Cet abonnement se base sur un calendrier annuel divisé en jours bleus, blancs et rouges, chacun correspondant à des tarifs différents. Actuellement, en ce début d'année 2025, il y a 300 jours bleus par an avec un tarif avantageux, il y a 43 jours blancs par an avec un tarif intermédiaire et il y a 22 jours rouges par an avec un tarif élevé, généralement en période de pointe hivernale, notamment lorsqu'il gèle et que la demande en chauffage est forte. Le principe est simple, plus vous consommez pendant les jours bleus ou blancs, moins votre facture sera élevée. À l'inverse, vous êtes incité à réduire votre consommation pendant les jours rouges pour diminuer la consommation globale d'électricité et ainsi éviter des coûts d'énergie élevés. Pour connaître la couleur Tempo du lendemain, il existe des applications qui peuvent vous alerter. Vous pouvez utiliser, entre autres, les applications EDF et moi, HelloWatt, Tempo, etc. Vous pouvez aussi configurer des alertes qui vous seront envoyées, par exemple, par courriel ou par SMS. En quoi consiste l'option tarifaire ? Tempo est une option tarifaire du tarif bleu proposé par le fournisseur historique d'électricité EDF. Cet abonnement présente 6 prix différents de l'électricité. Il y a donc 3 couleurs selon le jour, bleu, blanc ou rouge, du moins cher au plus cher. Et actuellement, 2 tarifications selon l'heure de la journée, les tarifs heure pleine et les tarifs heure creuse. Autrement dit, pour chaque jour de couleur, vous avez 2 prix de kilowattheure différents. Il y a donc en tout 6 tarifs différents au total. Au moment de la réalisation de cette vidéo, les horaires se répartissent ainsi: un tarif heure pleine de 6h à 22h et un tarif heure creuse de 22h à 6h. Voici un tableau qui résume les tarifs connus en ce début 2025. Par rapport au prix de l'option tarifaire heure creuse, heure pleine, la réduction en heure bleue est de moins 24% en heure pleine et de moins 28% en heure creuse. La réduction en jour blanc est de moins 15% en heure pleine et de moins 16% en heure creuse. Mais en jour rouge, le prix est 3 fois plus cher en heure pleine. Toutefois,
En heure creuse rouge, la réduction est tout de même de moins 10%. Mais notez bien, cette répartition va bientôt évoluer au regard de la réforme tarifaire en cours. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour en comprendre les tenants et les aboutissants de cette réforme tempo qui s'annonce. Mais pour quelles raisons le Linky affiche-t-il des indications de saison basse et de saison haute ? Le compteur Linky affiche désormais les périodes de saison basse et haute de l'abonnement Tempo afin de mieux refléter les variations saisonnières de la demande en électricité. Voici ce que vous devez savoir. La saison haute serait du 1er novembre au 31 mars. C'est une période de forte demande. Cette période correspond à une augmentation significative de la demande en électricité, principalement due à l'utilisation du chauffage. Les foyers consomment plus d'énergie électrique pour se chauffer, ce qui entraîne une hausse de la demande globale. C'est la raison pour laquelle les tarifs y seront probablement plus élevés pour encourager les consommateurs à réduire leur consommation pendant cette période. La saison basse serait du 1er avril au 31 octobre. C'est une période de moindre demande. Cette période correspond à une demande en électricité moins importante et les besoins en chauffage sont réduits et la consommation globale d'énergie diminue. Les énergies solaires, à domicile, peuvent en outre produire de l'électricité. Les tarifs y seront donc probablement plus bas pour refléter cette moindre demande. Mais la répartition horaire pourrait être modifiée. Il est évident que les tranches horaires de l'abonnement Tempo évolueront pour s'adapter aux nouveaux usages des consommateurs. Ainsi, lors des journées ensoleillées, le nombre croissant de possesseurs de panneaux photovoltaïques vont produire de plus en plus d'électricité. Cela va engendrer pour eux une consommation moindre, mais aussi générer une plus grande production d'électricité qui va être injectée dans le réseau global géré par Enedis. Les plages horaires en saison basse pourraient alors être complètement modifiées. Elles seront probablement ajustées sur l'ensoleillement de la journée, afin de s'adapter à la situation de la diminution de la production nationale d'électricité sur cette saison de basse consommation. L'abonnement Tempo, combiné avec le compteur Linky, offre plusieurs avantages aux consommateurs. Voici quelques-uns des principaux bénéfices. L'optimisation de la consommation énergétique. Grâce aux indications de saison et des plages horaires, les consommateurs peuvent mieux planifier leur consommation énergétique. Par exemple, en reportant certaines activités énergivores, ils peuvent ainsi réaliser des économies substantielles et mieux équilibrer la production électrique nationale. Le compteur Linky permet également de suivre la consommation en temps réel, offrant ainsi une meilleure visibilité sur les habitudes de consommation en permettant d'ajuster les comportements en conséquence. La réduction de l'impact environnemental. En incitant les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes de forte demande, l'abonnement Tempo contribue à une gestion plus équilibrée de la production d'énergie nationale. Cela permet de réduire l'impact environnemental, notamment en CO2, en évitant les pics de consommation qui nécessitent souvent l'utilisation de sources d'énergie moins écologiques pour générer de l'électricité. Lorsqu'Enedis fait face à un pic de consommation, cela peut lui coûter cher, car le fournisseur doit alors produire plus ou s'approvisionner sur les marchés pour obtenir une quantité très importante d'électricité de manière instantanée. En effet, l'électricité est une énergie très volatile qui n'est pas possible de stocker en grande quantité. Il faut donc la produire ou l'acheter dans l'instant afin de satisfaire la demande. La transparence et un suivi précis. Le compteur Linky offre une transparence accrue et permet un suivi précis de la consommation en temps réel. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster leur comportement de consommation en fonction des variations saisonnières.
De plus, les données collectées par le compteur Linky peuvent être utilisées pour optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. D'une manière générale, plus vous êtes en capacité de mesurer vos consommations et plus vous allez économiser vos coûts énergétiques. Ainsi, le développement de la domotique à domicile permet de suivre l'historique de vos consommations. Par exemple, avec des outils comme Home Assistant et le capteur Lixi qui est capable de remonter toutes les données du compteur Linky. D'autres compteurs comme le Shelly ou le Owon sont capables de mesurer sur des périodes complètes toutes vos consommations d'énergie électrique et de réaliser automatiquement un bilan détaillé de vos consommations ou même de vos productions d'électricité. L'adaptabilité pour les sources d'énergie renouvelables. Pour les électromobilistes et les utilisateurs de sources d'énergie renouvelables, l'abonnement Tempo offre une solution pertinente, notamment si vous utilisez une borne de recharge solaire capable de gérer le contrôle dynamique de la puissance ou de l'intensité. Je vous renvoie à ce sujet à mes épisodes sur la borne de recharge V2C Trident. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à propos de tous ces arguments. Mais finalement, quel est le devenir de l'abonnement Tempo ? Pour répondre à cette question, il faut consulter les études de la Commission de régulation de l'énergie que l'on nomme CRE. La CRE est l'autorité administrative indépendante en charge du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France. Vous trouverez en description le lien de cet organisme. La généralisation progressive des heures creuses l'après-midi sera établie à partir de l'automne 2025. La CRE, lors des différentes consultations, a proposé de revoir le placement des heures creuses pour bénéficier de la production photovoltaïque abondante et peu chère en après-midi, notamment en été. Cette proposition a été accueillie très favorablement par une grande majorité des acteurs. Elle sera donc mise en œuvre progressivement à compter de l'automne 2025. Le placement des heures est fixé par le gestionnaire de réseau en tenant compte des contraintes locales de ce réseau. Ce dispositif existe aussi bien pour les tarifs réglementés de vente de l'électricité que pour les offres de marché. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Les consommateurs qui ont fait le choix d'une option heure pleine heure creuse auront toujours autant d'heures creuses qu'auparavant, soit 8 heures par jour. L'objectif est de mettre en adéquation ces heures creuses avec les enjeux du réseau et de l'équilibre offre-demande. Concrètement, cela signifie déplacer une partie des heures mal placées, par exemple entre 7h 11h ou 17h 23h, vers des créneaux où l'énergie est abondante et peu chère, principalement l'après-midi, par exemple entre 11h et 17h. Notamment en été, du 1er avril au 31 octobre. Les consommateurs conserveront un minimum de 5 heures creuses consécutives au cœur de la nuit. En conséquence, ils auront un maximum de 3 heures creuses l'après-midi, les 5 heures restantes étant disposées la nuit. Combien de foyers vont connaître des changements ? Aujourd'hui, 14,5 millions de foyers ont un contrat avec une option heure pleine, heure creuse, soit 40% des foyers. Parmi ceux-ci, 11 millions vont connaître une évolution dans le placement de leurs heures creuses, au moins en été. Pour 3,5 millions de foyers, il y aura donc un changement, notamment les clients ayant des heures creuses de 23 heures à 7 heures, soit 1,4 million de foyers. Est-ce que le placement des heures creuses sera le même en été et en hiver? Le placement des heures creuses pourrait être différent en été, du 1er avril au 31 octobre, et en hiver, du 1er novembre au 31 mars, pour bénéficier au mieux de l'énergie peu chère et abondante générée par la production photovoltaïque. Ainsi, plus de la moitié des foyers auront des plages horaires différenciées en été et en hiver, avec par exemple
toutes les heures creuses au cœur de la nuit en hiver, puis réparties en 2 périodes, l'après-midi et la nuit en été. Pour quelles raisons la CRE a-t-elle pris la décision de faire évoluer le dispositif heures pleines, heures creuses ? Les heures creuses, historiquement, ont été placées lors des périodes de moindre consommation, principalement la nuit, pour optimiser l'usage des réseaux et du parc de production. Les changements de mode de consommation, télétravail, électromobilité, ont fait évoluer les moments de tension sur le réseau. Par ailleurs, le fort développement de la production photovoltaïque décentralisée modifie les périodes où il est opportun de consommer l'électricité. Ainsi, la période entre 11h et 17h est aujourd'hui plus propice qu'avant pour consommer l'électricité, en particulier en été. À l'inverse, certaines heures aujourd'hui creuses ne sont plus opportunes, par exemple en début de matinée, en début de soirée. C'est pourquoi la CRE a défini de nouvelles règles de placement des heures creuses après consultation des fournisseurs et des associations de consommateurs qui étaient très majoritairement en faveur de ce nouveau dispositif. Quel est le calendrier de mise en œuvre de ces évolutions ? Le projet est d'ores et déjà lancé d'un point de vue opérationnel. Les nouvelles plages d'heures creuses sont progressivement attribuées à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à fin 2027. Quand les foyers concernés seront-ils informés ? Enedis communiquera les nouvelles plages horaires creuses des clients à leurs fournisseurs 6 mois avant la mise à jour, ce qui permettra à ces derniers de prévenir leurs clients au moins 1 mois avant le changement effectif. Mais grâce à Électropartage, vous êtes désormais informés de la réforme en cours. Finalement, l'abonnement Tempo d'EDF offre aux consommateurs une opportunité unique d'optimiser leur consommation énergétique tout en réduisant leur impact environnemental. Pour info, le nombre de clients abonnés à l'offre Tempo aurait quasiment triplé ces dernières années, passant de 300 000 en 2022 à près de 900 000 en 2025. Mais alors, l'abonnement Tempo est-il impacté par cette réforme du déplacement des heures creuses ? Au regard des explications développées dans cette vidéo, vous aurez compris que l'apparition de nouvelles informations dans le Linky, relatives aux saisons basses et hautes, augure d'une mise à jour importante pour nos abonnements électriques. Vous aurez compris les fonctionnalités horaires et tarifaires, voire saisonnières, de nos abonnements heures creuses, heures pleines. Vous aurez compris que l'abonnement Tempo n'est rien d'autre qu'un abonnement spécifique du tarif bleu heures creuses, heures pleines d'EDF, correspondant au tarif réglementé de vente d'électricité. Vous aurez également compris que la Commission de régulation de l'énergie, dite CRE, a le projet de réformer le positionnement temporel des heures creuses afin de pondérer la consommation électrique au regard des nouveaux usages des consommateurs. Dès lors, vous pourriez légitimement penser que l'abonnement Tempo, qui est directement concerné par le positionnement des heures creuses, soit également impacté par cette réforme des heures creuses. Mais coup de théâtre, interrogé sur l'abonnement Tempo en ce début février 2025, la Commission de régulation de l'énergie précise que Tempo n'est pas concerné par cette évolution. Malgré la refonte générale du dispositif des heures creuses, la CRE confirme donc que les clients Tempo ne sont pas concernés par le déplacement de ces nouveaux horaires. EDF maintient en effet la plage horaire habituelle pour l'option Tempo. Les heures creuses restent fixées de 22h à 6h, tandis que les heures pleines courent toujours de 6h à 22h. Merci de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision qui peut paraître surprenante. Êtes-vous abonné à Tempo ? Sinon, avez-vous l'intention de vous y abonner ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires de cette vidéo.
Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr ou électropartage.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Électropartage.